Bonjour à tous, Sylvain, éleveur de poulets dans le Finistère. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo. Donc dans la vidéo de cette semaine, on aura l'évolution du P5 P6 sur le deuxième site d'exploitation. On aura le vaccin, si j'arrive à vous filmer, pendant que Angers fera le vaccin. Ensuite, on aura un petit peu d'entretien aussi dans le P6, vous verrez. Et on aura l'évolution de la volière du P3. Je vous rappelle, ça part le 19 juillet. On arrive en fin de l'eau, on a quelques bricoles à faire dedans. Avant, on a le piquage la semaine prochaine, le mercredi 30 à faire, donc c'est pour ça. On va préparer tout ça tranquillement. Et on aura l'entretien des canons à gaz, parce que c'est pas fait encore. On les avait enlevés tout ça partout dans tous les bâtiments, mais ils sont pas encore soufflés, on n'a pas forcément eu le temps. Et voilà, comme vous pouvez voir, hop, le petit racleur sur le micro-tracteur, il a très peu avancé. Cette semaine, j'ai pas eu le temps, j'ai fini de faire mon attelage 30 points, là, j'ai juste mis comme ça, et voilà. Là, c'est pareil, j'ai juste mis une petite barre pour essayer, pour voir. Bah, essayer, non, j'ai voulu essayer, je voulais le lever, et je suis en panne avec le micro-tracteur. J'ai le démarreur pour moi qui a lâché, donc je l'ai démonté, là on est vendredi matin, je l'ai démonté hier soir, ça m'est arrivé hier à fin de matinée, que j'ai voulu le démarrer et que voilà, il a rien donné, donc le démarreur il claquait, je pense que le démarreur il a lâché. Donc je vais faire ça, je l'ai démonté, je vais essayer d'aller trouver une pièce ce matin dans la matinée si je peux, pour essayer de remonter ça aujourd'hui, parce que j'aimerais bien aussi avancer là-dessus. De rien, voilà, on va être vite rendu au curage, donc faire préparer tout ça. Mais bon, ça c'est une petite bricole, c'est pas méchant. Donc là, on va aller dans la volière. Je vais enlever tout ce qui est les échelles qui passent du sol au niveau 2 à l'étage, pour les enlever, parce qu'au niveau du piquage, elles vont nous gêner. Et maintenant, vu qu'elles volent très bien, les poulettes, je veux les enlever. Et comme ça, au moins, on va prendre un petit peu d'avance. Si on a un moment dans la semaine prochaine, ou la semaine d'après, au moins, hop, on pourra les laver tranquillement. Donc c'est pour ça. Là, on se retrouve à côté du Telesco. J'espère que vous avez réussi à me voir un petit peu quand je marchais, parce que j'avais pas oublié d'allumer. Donc voilà, on va prendre le Telesco, on va mettre le transpal pour mettre les échelles dessus, et après on va dans la volière. D'habitude des travaux comme ça, d'habitude je le fais avec le micro-tracteur et mon petit transpalette, mais là vu que je suis en panne, je suis obligé de prendre le Telesco. Ça m'embête parce que voilà, ça fait démarrer le Telesco exprès juste pour ça. Mais bon, voilà, il y a quand même une trentaine de... non, il y a 25 échelles à emmener, donc mine de rien ça ferait des navettes à faire l'aller-retour. Déjà rien qu'on va faire la navette dans le bâtiment, ça va être assez long, donc c'est pour ça. C'est pour ça, c'est embêtant, mais bon, pas le choix de le démarrer, on va faire comme ça. Donc là, hop, je vais reprendre le transpalette, je le mets à l'abri, au moins comme ça il rouille pas, et au moins pour faire glisser les pales dessus, ça glisse tout seul, au moins il prend pas, ça rouille pas, au moins, c'est l'avantage. C'est l'avantage d'avoir de la place un peu partout. On a pas mal de place, donc le maximum de matériel qu'on peut ramasser à l'abri, on le fait. Donc c'est pour ça. Bon, on va plus qu'on va aller dans le froid. Bon, j'ai mis la tenue. Donc le premier travail en fait dans la volière quand on arrive le matin, je vais juste vous faire voir ça vite fait. Hop, on regarde un petit peu les températures. Là, donc là on a toutes nos températures, je sais pas si vous avez réussi à voir. Là, comme ça, donc on a 400 dans le bâtiment. Donc là, hop, au fond il fait 17,5. Après, il fait toujours un peu plus froid au fond. C'est un endroit, il me manque une plaque de ventilation. Un anti-retour. Donc il y a une entrée d'air qui se fait, donc j'en ai commandé. J'espère que je vais recevoir assez rapidement.
parce que pour le prochain lot ça serait bien. Ensuite on va, hop, on regarde la consommation d'eau. C'est pas dans celui-là, je me suis trompé. Hop, par jour, donc là je sais comme hier, hop, elles ont consommé 3411 et voilà, il y a peu de différence par rapport au jour d'avant ou voilà, donc là c'est très bien. Voilà, après en lumière là elles ont un plat de lumière de 11 heures qu'elles avaient en volière. En volière on met toujours un peu plus long on met toujours un peu plus de lumière par rapport à du sol ou de la cage pour éviter l'étouffement et qu'elles se perchent plus. Et voilà, après là au niveau poids on est génial. Je vais vous faire voir un petit peu le comportement du lot. Vous avez vu comment elles sont perchées? En vue en haut, c'est... Là voilà, on est le matin là, il est 8h30 qu'il est. Donc voilà, ça fait 2 heures s'allumer. Voilà ce que ça donne. D'habitude en haut, on vient la nuit ou le soir, de 1h30 après que ce soit éteint, tout le monde est perché en haut. Donc voilà. Franchement, là c'est génial. Hein. Franchement c'est un lot, on va dire il nous reste un peu plus de 3 semaines maintenant, un petit 3 semaines. C'est un lot qui a été super calme. Très peu de mortalité, je pense qu'il y aura très peu de tri au piquage, à la vaccination. On les prendra une par une, c'est là qu'on s'en rend plus compte s'il y a des petites, vraiment des petites ou des pattes cassées ou autres. Mais franchement c'est le top. Hein. Voilà, c'est hyper calme, même si voilà, hein, c'est des fois en volière on peut jamais s'y attendre, mais là elles ont passé l'âge d'être bêtes. Mais maintenant Maintenant voilà, c'est de la surveillance, après un étouffement ou autre ça peut arriver, mais là je pense pas maintenant, voilà. Même si j'ai pris mon petit laser avec moi, au cas où, parce que là en enlevant les échelles, voilà, on sait jamais, on a qu'à faire un geste brusque ou autre, au moins pour aller plus vite, au moins pour les enlever plus vite ça sera mieux. Donc qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça, au niveau du le comportement c'est génial, vous avez vu ça, le perchoir est archi plein. Hop, au niveau de la pipette, ça commence à se percher sur ma pipette centrale. Là, je pense que je vais la relever. Je pense que je vais la relever début de semaine prochaine, complètement en haut. Parce que vu que pour le piquage, tout ça, que ça gêne pas. Voilà. Au niveau repas, elles ont 8 repas par jour. Ouais, c'est ça. Non, 7 repas. Oui, parce que j'ai enlevé 2 repas, j'ai supprimé 2 repas. J'ai supprimé 2 repas, c'est pas parce que voilà, hein, qu'elles mangent de trop ou autre, c'est juste qu'elles sont au-dessus de la courbe au niveau poids. Et je veux pas qu'elle dépasse mon IC, ce qu'on appelle l'IC, c'est l'indice de consommation. Faut pas qu'elle dépasse ça. Dieu manque à son poids, même si là elles sont encore au-dessus, ça sert à rien qu'elle dépasse l'indice de consommation. C'est des poules qui coûteront plus cher, donc ça sert à rien. Surtout que là voilà, c'est très bien. Là on a presque 100 grammes d'avance qu'on a sur ce lot là. Donc voilà, donc moi j'avais supprimé 2 repas. Donc là elles ont 4 repas le matin et ouais, elles sont à 6 repas en fait. Elles ont 2 repas l'après-midi. Donc le matin, ça arrête. Le dernier tour le matin, il se fait à 11h30 et après, elle remange jusqu'à 15h30. Même donc là, ça fait un gros vide mâchoire, ça fait pendant 4 heures de temps. Après, on va dire jusqu'à 14h, il y a à manger dans la mangeoire. Donc voilà. Donc voilà. Franchement, moi, ça me plaît. C'est un super comportement, tout. C'est voilà. Je vais essayer de vous filmer quand on va enlever les échelles. Avec Angélique, je pense que normalement elle doit venir. Je voulais y faire voir un petit peu ce que la semaine prochaine pour le piquage. Je sais pas si je pourrais vous le filmer, je vais essayer. Mais faut qu'on remonte toutes les chaînes d'alimentation sur la structure pour pouvoir fermer la structure du haut en fait. Fermer le petit palier, le caillebotis. Donc le fermer celui-là, donc c'est pour ça. Donc c'est pour ça que je voulais expliquer à Angélique un petit peu le fonctionnement. De tout ça, parce que vu qu'elle est très peu venue dans la volière, on va y expliquer tout ça. Donc voilà, donc justement quand on en parle, Angélique elle arrive. Elle est équipée aussi de sa tenue en même temps. Donc bonjour à tous, donc je reviens dans la volière aujourd'hui. Ça fait un mois à peu près que je suis pas venue. Donc ça m'a étonnée qu'elle soit aussi belle et grosse comme ceci. Franchement, même tout là, sur la structure, elles sont super bien posées. Donc voilà. Et à peine arrivée, MP Core. Donc ouais, je la trouve super belle. Calme en plus. Bon, là on va enlever les échelles.
comme je vous disais, pour préparer la vaccination de la semaine prochaine. Et voilà, vu qu'elle se perche super bien, maintenant qu'elles sont capables de voler toutes seules, voilà. Je voulais vous faire voir ça aussi, par rapport à la litière, comment qu'elle est poussiéreuse. Vous l'avez vu? C'est que de la poussière. Voilà, on a réussi à régler la ventilation, j'ai réussi à jouer avec la ventile. En fait, c'est hyper important. Mieux qu'on a une ventilation, moins que nos litières sera grasse, plus que les poules vont gratter, ça va les stimuler à gratter en fait. Donc c'est pour ça. Après, voilà, ce qu'il va y avoir de plus, ça va être dans les semaines à venir, on va jouer avec la lumière maintenant. On va commencer à les stimuler à 1 kg. Là, ils font 1 kg 288. Je vais les commencer à les stimuler à 1 kg, à 1 kg 3. Donc ça veut dire milieu de semaine prochaine. Je vais commencer à les stimuler. Donc je vais rajouter 2 heures de lumière. Donc on passera à 13 heures de lumière. Et ensuite, j'augmenterai un petit peu l'intensité en lumière, mais un tout petit peu, pas beaucoup. Donc c'est pour ça. Vous voyez, voilà, elles sont pas au volage, hein, comme dit Angélique, franchement, c'est le top. Vous voyez, on marche tranquillement, hop, elles avancent en même temps que nous. Hein. Donc voilà. Vous avez vu, il y a même pas 3 minutes qu'on est passé dans la grande allée. Hop, il n'y a plus personne sur le perchoir. Tout le monde est reperché aussitôt. Donc c'est la preuve que c'est les poules qui sont habituées à se percher. Et voilà, hein, elles n'ont pas eu peur, rien, elles se desserrent facilement. Donc je pense que voilà, ça c'est le top. Ça a été un super lot. Donc pourvu que les autres lots soient comme ça. Franchement, elles sont pas très sales. Hein. Je sais pas si vous vous rappelez au dernier lot comment que c'était croûté, il y avait de la merde dessus, voilà. Là, ça va se laver tout seul. Hein. Franchement, ça va être le top. Là, en plus, voilà, s'il pleut, elles vont détremper.
Donc après voilà un petit coup de rotabus dessus puis elles seront nickel. C'est l'avantage de pouvoir, voilà, on a réussi à régler la ventilation, ça ventile bien, qu'il y ait une bonne ambiance, qu'il n'y ait pas d'ammoniac. On a tiré toute l'humidité du bâtiment, donc la litière au moins elle est bien sèche, parce que même quand je vois en dessous de la structure, le dernier coup on avait un gros dôme, à la fin les poules elles avaient du mal à passer en dessous, au milieu, et là elle passe tranquillement. Il n'y a presque pas de dôme, c'est poussiéreux, donc je me dis, même avec le racleur du tracteur, je pense que ça va pas mal marcher. Ça va se faire tout seul, je pense, ça va être agréable. Bon, nouvelle journée aujourd'hui, on se retrouve dans le P6, je suis désolé, j'espère que vous allez m'entendre. Il y a un ventilo qui fait du bruit, qui est bruyant. Donc au niveau du P6, au niveau évolution, franchement ça se comporte super bien. Vous avez vu, elles sont rendues tout en haut des perchoirs. Il y a eu on avait eu un petit problème sanitaire, on avait eu plus une bactérie qu'on avait eu. Au niveau des poulettes, on avait eu un partie en mentalité, on a dû en perdre une bonne centaine qu'on avait dû en perdre, donc on avait refait un antibiotique, on n'avait pas eu le choix. Là maintenant c'est parti, franchement elles ont un super comportement, voilà. Voilà ce que ça donne, franchement c'est pas mal. C'est pas mal. Donc par rapport à de la rouge où voilà, on a vu comment elles sont perchées, elles se perchent beaucoup plus vite que de la rouge, hein, la blanche. Et c'est beaucoup plus nerveux aussi, donc là il va falloir faire très attention à partir de 8 semaines pour éviter les étouffements et autres. Donc voilà. Là ce matin on a une bricole à faire, donc vu que c'est des vieux bâtiments, je sais pas si vous voyez derrière moi, vous avez vu il y a une plaque d'isolation qui est tombée. Donc est-ce que ça a fait un appel d'air ou autre, j'en sais rien. Donc après voilà, c'est de la vieille isolation, c'est plus très costaud. Donc faut que je refixe tout ça, j'espère que je vais y arriver. J'espère juste que c'est pas une panne qui a pété, parce que j'arrive pas à voir comme ça, mais j'espère juste ça, parce que si c'est ça, ça veut dire que faut renforcer tout le bâtiment, pour remettre un poteau comme on avait mis là en fait. Donc j'espère pas ça. Donc je vais réparer la plaque d'isolation avant qu'elle tombe. Et si elle tombe, là on peut être sûr qu'on en retrouvera 150 à 200 d'étouffés. Donc voilà. Au niveau de ça, franchement, après au niveau du miscanthus, franchement c'est le top. Parce que quand on voit que c'est, vous avez vu, c'est pas du tout croûté, c'est poussiéreux. Voilà, il y a pas. On voit le fond du bâtiment. Au niveau ambiance, il n'y a pas d'odeur, tout. Je vois Angélique d'habitude, des fois au niveau des sols, des fois elle est un peu plus embêtée au niveau de l'ammoniac et autres. Là franchement c'est génial, hein. Et pourtant je suis là depuis la semaine dernière, depuis vendredi dernier, qui fait un peu plus frais. J'ai refermé mes trappes. Voilà, mes trappes s'ouvrent pas pour l'instant. Il y a juste mon cycle de ventilation tous les 360 secondes. Ouais c'est ça. Tous les 6 minutes on va dire qui tourne. Donc il tourne pendant 50 secondes, tous les 6 minutes. Donc c'est un cycle de rotation pour renouveler l'air. Et après en fonction de la température, si la température monte au-dessus de ma consigne, que je demande, là je demande 21 degrés. Si je suis au-dessus de la consigne, au-dessus de 22 degrés, parce que, entre 21 et 22 ça ventile pas, et au-dessus de 22 degrés ça commence à ventiler. Et là c'est là que mes trappes devraient s'ouvrir, et moi pour l'instant je ne souffre pas parce que vu que le bâtiment n'est pas forcément étanche, il y a assez d'air qui rentre dans le bâtiment. Après si vraiment on monterait dans les chaleurs comme on a eu il y a une dizaine de jours, des grosses chaleurs, là mes trappes je vais les remettre en automatique. En fait je les remets pas en automatique pour l'instant parce que quand je les mets en automatique, vu qu'elles se ferment à peine complètement, et ben ça fait une trop grosse entrée d'air la nuit, donc il fait trop froid dans le bâtiment, donc les canons à gaz se mettent en route. Donc moi j'ai préféré fermer les trappes et puis chauffer, éviter de chauffer, parce que voilà, si on peut éviter l'économie du gaz, voilà. Donc voilà, après quand je dis qu'elles sont nerveuses, voilà, elles sont juste quand même à côté de moi. Ça encore, c'est un bon comportement. Là elles viennent vers moi. Donc on commence déjà à avoir des coques. Donc faut savoir que les coques en blanche, ils ont beaucoup plus de mal à avoir les coques quand ils sont à l'éclosion. Donc il y a plus de tri à faire au niveau coques. Donc c'est pour ça. Voilà. Donc je vous ferai voir les blanches après. On va se mettre à réparer le plafond. Et après je vous ferai voir les rouges après. Parce qu'Angélique elle aura un vaccin à faire. Donc je vous laisserai avec Angélique, je pense, au niveau du vaccin. Donc Sylvain est en train de faire du bruit, le comportement des blanches. Ça s'approche tout doucement. Elles sont curieuses. Ça les empêche pas de manger.
Bon, on se retrouve dans le sas du P6, j'ai fini de réparer le plafond, donc là on va se retrouver avec Angélique. Angélique elle est en train de préparer le vaccin. C'est un vaccin à faire dans l'air avec l'Ulvavac, comme c'est dans l'air comme l'autre fois qu'on avait fait dans le P1, c'est avec le petit ventilo. Donc là le vaccin il sert contre les bronchites et tout ce qui est par rapport à l'influenza. C'est obligatoire maintenant de le faire en France pour éviter la propagation de la grippe aviaire. Donc on fait ça à les poulettes à l'âge de 5 semaines qu'on le fait. Donc c'est pour ça. Là on a des doses, il y a un certain nombre de doses par rapport au nombre de poulettes, nombre de sujets qu'on a dans le bâtiment. Donc on le fait. Donc voilà. C'est pour éviter que les vaccins prennent l'air, parce qu'en fait c'est du vivant. Donc pour le réveiller, c'est des vaccins congelés. Pour le réveiller, on met une dose d'eau dedans. Donc avec une seringue comme fait Angélique là. Et on pique dans la capsule du vaccin en fait. Pour le réveiller. Donc après, nous les vaccins, on les garde à température. On est obligé de les garder dans le frigo à température de 3-4 degrés. Pour pas qu'ils soient après, comme vous avez expliqué Angélique une fois, on va leur remarquer après sur le cahier. On va marquer la date du vaccin, son numéro de lot et sa date d'expiration en fait qui est marquée. Qu'on voit là en fait, au bout du doigt Angélique, qui est marqué. Donc c'est pour ça. Donc là après on utilise de l'eau en bouteille. Donc après dans notre petit flacon on met de l'eau en bouteille et après un coup qu'on a fait ça, Angélique retransvase le vaccin dans notre petit réservoir pour l'appareil pour mettre le vaccin. Donc voilà, il y a toujours un petit peu de temps de préparation, faut compter un petit quart d'heure, 20 minutes. Après le vaccin, il y en a pour une grosse demi-heure à le faire dans le bâtiment. Donc pareil, presque dans l'obscurité qu'on va travailler et avec pas de ventilation. Surtout là, on va éviter de travailler on va travailler dans l'obscurité vu que c'est les blanches. Voilà, même si tout à l'heure on disait qu'elles sont pas si nerveuses que ça pour des blanches, mais voilà, faut faire attention. Donc c'est pour ça, on va travailler carrément dans l'obscurité. Hop, j'ai donc là, on le rebranche. Et après, hop, il sera tourné de sens et après, ça fera des petites gouttelettes. Et grâce au ventilo, ceci va tourner comme ça. Et en fait, il y a plein de petits pics. Je sais pas si vous avez réussi à voir. Il y a plein de petits pics dessus. Et en fait, c'est ce qui fait les gouttelettes, des micro-gouttelettes. Donc voilà, Angélique est préparée avec sa super Charlotte, tout. Donc elle est préparée pour faire le vaccin. Donc, je suis prête à rentrer dans le bâtiment faire mon vaccin. Donc, je vous fais voir mon petit appareil, l'Ulvavac. Donc là, il y a les vaccins avec l'eau. Et il y a un petit ventilo et ma petite batterie. Donc, on va y aller. Allons-y. Bon, on se retrouve dans le P5. Au niveau de la vaccination, on avait commencé à filmer et en fait, on avait laissé encore trop de lumière au niveau des blanches. Et ça faisait trop vif, donc ça faisait que bouger dans tous les sens. Donc là on travaille carrément dans l'obscurité, donc on n'a pas pu vous filmer le vaccin. Voilà, on s'en excuse, mais on pouvait pas faire autrement. Il y a des fois on essaie un maximum de vous filmer ce qu'on fait un petit peu, mais là on pouvait pas. Donc voilà, au niveau du P5, voilà, le comportement est pareil que dans le P6, c'est un super bon comportement, c'est le top. Voilà, ça a bien repris. Au niveau poids, on est dans la courbe, c'est très bien. Voilà.
parce que là, vous avez vu, hein, je fais que parler, je marche tranquillement, hein, comme si je faisais un tour normal le matin quand on fait nos morts ou autre, hein, quand on vérifie. Voilà. Je sais pas si vous vous rappelez du P1 la semaine dernière, comment c'était hyper calme. Là, vous avez vu, c'est hyper nerveux, hein, donc c'est de la blanche, c'est beaucoup plus vif, voilà, c'est comme ça, mais bon. Voilà. Et le défaut de la blanche aussi, c'est que voilà, ça se perce toujours un petit peu sur le fil électrique, même si c'est du chlorant, ça leur pète sur les pieds, mais elle se perce toujours un peu. Il y en a très peu dessus, heureusement, mais ça se perce toujours un peu. Après, voilà, ça se perche énormément. Hein, donc voilà. Je vais vous faire un petit peu le comportement de la rouge. Donc la rouge, c'est de la Lohmann. Là, pareil, là c'est de la Lohmann sur les deux, autant le P5 que le P6. Ça s'est super bien passé. Voilà, on a eu très peu de mortalité au démarrage. Même maintenant, il y a très peu de mortalité. C'est le top. C'est très bien. On va... Parce que vous avez vu, ça bouge pas du tout pareil, c'est beaucoup plus calme déjà. Donc voilà. Elles sont un peu plus petites, après elles sont plus jeunes aussi. Hein. Elles ont 4 jours de moins par rapport aux blanches. Donc c'est pour ça. Hein. Mais voilà, il y a un bon petit comportement, ça se passe très bien. Bon, je pense que allez, d'ici une dizaine de jours ou 10-15 jours, on va aller peser pour voir les rouges. On n'a pas de peson dans cette partie-là. C'est dans les blanches qu'il y a le peson, mais juste pour voir un peu ce que ça donne au niveau du P5, au niveau des Lohmann, au niveau du P5 et du P6 pour voir le poids, si elles sont bien dans la courbe, si elles n'ont pas de retard. Mais je pense qu'on est dedans, parce que quand on voit comment elles sont belles tout, il y a une belle évolution, donc c'est très bien. La même opération, j'ai fait pareil au niveau des trappes de ventile pour garder absolument la chaleur dans le bâtiment. Parce que voilà, vu qu'il faisait un peu plus frais et tout, là ces jours-ci, donc ça faisait trop froid dans le bâtiment, donc pour éviter de chauffer, j'avais fermé un peu les trappes, donc c'est pour ça. Donc voilà, pour l'évolution du P5 P6, affaire à suivre maintenant. Maintenant ça va être du suivi, des pesées, beaucoup de surveillance pour éviter les étouffements ou autres pour les blanches. Donc là, je suis en train de préparer pour souffler les canons à gaz. Donc je les ai sortis. Donc je vous fais voir, ils sont là, ils sont pleins de poussière. Donc là, donc c'est tout ça ce que je vais aspirer, toute la fine petite poussière. Donc je vais bien faire les ventilés au fond pour pas que ça prenne feu quand on va les redémarrer. Donc c'est des petits brûleurs à l'intérieur. Donc je souffle avec un compresseur à air qui est juste là. Donc ça se fait comme ça. Donc j'ai ma petite soufflette. Et là je vais souffler. Raté. Donc je suis bien, regarde. Je suis bien. Là, et là. Donc là, je vais continuer à souffler les canons à gaz du P1 et du P2.
auparavant, Angélique elle a fini de souffler les canons à gaz. Elle vous a expliqué un petit peu comment on faisait et voilà. Donc là, tout ce qui est entretien des bâtiments, on a fait beaucoup d'entretien cette semaine au niveau des bâtiments et du suivi des lots. On vous a expliqué un petit peu l'évolution du P3 et autant du P5, P6. Par contre, si vous voulez voir des choses ou que vous voudrez qu'on approfondisse plus des choses sur certains points, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à les mettre sur notre page Facebook. Donc voilà, ça sera tout pour cette semaine. Donc n'hésitez pas à commenter, à